Bonjour Sylvie Boulier. Bonjour. Bienvenue au pavillon des arts et du patrimoine de Châtenay-Malabry, dans lequel vous auriez dû exposer du 2 au 27 février à travers une exposition intitulée Architecture. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours d'artiste et sur ce qui a fait que vous en êtes venu à créer vos œuvres? Très bien. Alors d'abord, je suis toujours ravie d'être ici. Parcours d'artiste, c'est toujours c'est très différent d'un artiste à l'autre. Moi, je pourrais un peu résumer en disant que toute petite, je suis tombée dans le pot de peinture et je n'en suis toujours pas sortie. Donc, je peins tous les jours, pratiquement, avec passion, avec un questionnement permanent. J'ai évolué au niveau de mes sujets au fur et à mesure de mon travail, de mes recherches. Et là, j'ai choisi en fait d'appeler cette exposition Architecture parce que ça résume assez bien en fait l'esprit de ce que je fais actuellement, à savoir pour moi que ce soit des architectures végétales ou urbaines, il y a cette espèce de même sentiment de verticalité, de foisonnement et de dynamique qu'on retrouve en fait dans ces deux sujets. Quelles sont vos sources d'inspiration vis-à-vis de cette exposition? Parce qu'on voit de l'urbanité, mais on voit aussi de la nature. Oui, voilà, mais en fait c'est parce que la nature correspond bien pour moi à une sorte d'architecture, à la fois de lumière et puis concrète, vraiment c'est toutes ces lignes qu'on retrouve, que ce soit dans des arbres entremêlés, dans une luxuriance végétale ou dans une sorte de luxuriance urbaine. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui se rejoignent. Et je m'inspire beaucoup des lieux où je suis, où je vais, tout en les transposant. Le tout étant pour moi, notamment dans les architectures urbaines, non pas de recréer une réalité telle qu'on la voit, telle qu'elle existe, mais plutôt un moment saisi, une impression que j'ai eue au moment où j'étais là dans ce lieu. Et le côté végétal, pendant très longtemps, je me suis beaucoup promenée dans les forêts, les bois, etc. Mais j'ai trouvé ce vert très envahissant dans la végétation au niveau pictural. Et donc après, finalement, je me suis laissée un peu porter par la couleur. Et ce que je faisais en couleur dans les villes a pris le pas aussi sur la partie forêt et jungle. Y a-t-il un message que vous souhaitez faire passer à travers vos œuvres? C'est la peinture avant tout. Peindre, 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 peindre. Je n'ai pas de message social, philosophique, à part le mien propre. Et ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est une sorte de sensualité quand on regarde l'œuvre, mais que moi j'ai quand je peins, avec un travail de la matière, on plonge dans le tableau, moi je plonge dans la toile, et le spectateur, après j'espère qu'il va plonger lui aussi par un autre chemin que le mien. Elle résume assez bien en fait la façon que j'ai de travailler. C'est-à-dire que là, je suis partie elle s'appelle New York Story, j'y suis allée. J'ai fait énormément de photos et puis une fois revenue, j'ai mis tout ça un peu en vrac devant moi et j'ai eu envie de recréer en fait l'impression que j'ai eue de cette ville surtout. Et je fais en fait un vrai faux de New York ou un faux vrai, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a énormément de détails, mais finalement quand on s'approche, on s'aperçoit que la façon de travailler n'a rien de très précis. Notamment là, cette partie-là, ça donne une dynamique, mais ce n'est pas des immeubles tels qu'on les connaît, tels qu'on les voit. Les couleurs, voilà, je suis partie dans l'ambiance de couleurs que j'avais en mémoire.
Les endroits, les monuments, je les change un peu, ils y sont pas, il y en a d'autres, peu m'importe. C'est surtout l'ensemble et l'atmosphère que j'en ai ressenti qui me donne en fait envie de recréer ce que j'ai vécu à ce moment-là. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut actuellement vous trouver ou dans les jours à venir si la situation sanitaire nous le permet? Alors ici, bien sûr, sur ce que vous allez mettre en site. Après, j'ai un atelier qui, voilà. Où se trouve votre atelier? Avenue d'Enfer Rochereau, à Paris, dans le 14e. Et on peut s'y rendre sur rendez-vous? J'ai aussi, à la galerie de Vissou, des œuvres qui sont dans la cour des artistes. Qui sont présents. En tout cas, merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'à nous pour vous montrer un petit peu vos œuvres, qui malheureusement n'ont pas pu être vues par le grand public aujourd'hui. Alors Sylvie, si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas la première fois que vous exposez au Pavillon des Arts et du Patrimoine. On vous a vu déjà à plusieurs reprises. Exact. Alors, une première fois, nous avons fait l'inauguration avec mon mari de la Maison des Arts et du Patrimoine. Alors, sur un travail totalement différent, puisque je travaille en collaboration avec mon mari sur des sculptures animalières essentiellement à 4 mains, où là, mon mari fait le volume, crée le volume, et moi je fais le décor de ces sculptures, qui sont des sculptures peintes, voilà. Donc ça c'est une chose. Et sinon, je participe régulièrement au salon du petit format de Châtenay-Malabry. Très bien. Donc voilà pourquoi ce n'est pas la première fois qu'on vous a déjà vu ici. Alors petite curiosité, est-ce que c'est facile et évident de travailler avec son mari? Ah, je l'ai piégé. Totalement. C'est super bien. Ben, c'est super et c'est surtout assez rare parce que c'est vrai que souvent c'est assez compliqué. C'est vraiment très très bien à 4 mains, c'est un vrai travail et chacun ayant bien son univers propre et sa propre personnalité, sa propre création pour recréer une œuvre à 4 mains, c'est super. Bon, eh bien, écoutez, on est ravis que ça fonctionne bien alors. Donc on croise les doigts pour vous retrouver l'année prochaine, en janvier ou février 2022. Oui, et je voulais vous remercier de laisser aux artistes cette opportunité d'être visibles en ce moment qui est essentielle pour nous. C'est un grand plaisir pour nous également. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.